Bienvenue à tous. Tribune des armées est une nouvelle émission de la télévision nationale tchadienne qui fera un spotlight sur l'armée nationale tchadienne et ses différentes composantes. En collaboration avec les ministères en charge de la défense et de la sécurité, ce magazine sera une tribune pour sensibiliser, informer, faire connaître les différentes corporations et leurs missions, excepté les secrètes au public. Bref, montrer le caractère citoyen de l'armée et de la rapprocher à la population. Installez-vous bien, tout de suite, l'info des armées. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mamad Abali Salah, a fait le déplacement de Bagassola dans la province du Lac le 26 juillet dernier pour s'entretenir avec les chefs militaires en opération. Dans cette zone, au cours des échanges, le chef du département de la Défense a donné des conseils et orientations ainsi que de nouvelles stratégies afin de lutter contre Boko Haram. Commandant Aman Isaac Azina était de la partie. Reportage. Accueilli par le gouverneur du Lac, le général des corps d'armée Abadi Saïr Fadoul, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud et de plusieurs officiers généraux de l'armée, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mohamed Abali Salah, est à Bagassola pour parler sécurité. Il est accompagné de ses proches collaborateurs, parmi lesquels son chef d'état-major particulier adjoint, de ses deux conseillers techniques, du directeur général de la gendarmerie deuxième adjoint et du commandant de la garde nationale et nomade. Avec les responsables militaires, Mohamed Abali Salah a évoqué plusieurs points saillants pouvant lutter efficacement contre la nébuleuse secte Boko Haram. Nous avons toujours dit que les acquis de l'opération de colère de Boma doivent être protégés et suivis jalousement. Vous savez que cette opération est une opération historique qui nous a permis dans cette province de gagner beaucoup de terrain et qui a permis aussi de perdre beaucoup de terrain à l'ennemi qui est le Boko Haram. Nous suivons nos forces de défense qui sont ici pour que toutes les terres récupérées, les zones doivent être surveillées et pour que l'ennemi ne gagne pas du terrain, comme le maréchal du Tchad l'a souligné, même pas 1 mètre carré de notre territoire tchadien. Nous constatons que le moral de nos forces de défense et de sécurité est très haut. Nous avons aussi donné quelques orientations, surtout au niveau du lac avec les autorités administratives. La ligne rouge a été retracée. Nous constatons qu'avant, la population déborde cette zone avec leur bétail et que le Boko Haram profite de ce débordement pour prendre des animaux. Donc nous avons recadré ces zones. Au sujet des combattants de la secte qui ont déposé les armes pour regagner le bercail, le ministre appelle à la plus grande prudence. Nous avons eu des orientations claires du chef suprême des armées, d'isoler ces gens de la population. Parce qu'il faut que ces gens soient isolés et ils doivent être travaillés, déradicalisés avant qu'ils intègrent la population. Et nous avons transmis aussi ces messages aux autorités sur place. Si les acquis de l'opération Colère de Boma doivent être protégés et régulièrement suivis, il en est de même que la population lacustre collabore avec les forces de défense et de sécurité pour mettre hors d'état de nuire cette force du mal. Le ministre envisage dans les prochains jours se rendre dans les différents secteurs du lac pour remonter le moral des troupes. Ici, à N'Djamena, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Mamataï Orozi, a investi les locaux de la direction générale de la police nationale pour s'enquérir des réalités du terrain. Tour à tour, il a recueilli les doléances des responsables de cette direction et leur a prodigué des sages conseils pour la réussite de leur mission. Une fois de plus, suivons le compte-rendu du commandant Aman Isaac Azina. 11 jours exactement après sa prise de service,
le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée Mohamed Tahir Orozi, choisit la direction générale de la police nationale pour sa première sortie médiatique. Il est accueilli par le directeur général de la police, le général de division Ahmad Youssouf Mohamed Itno. Qui est accompagné de ses proches collaborateurs, parmi lesquels sont conseillers à la sécurité, le commissaire divisionnaire Gangbay Leba Moïse, et de l'inspecteur général de police, le contrôleur général Ali Adom Toli, est venu se frotter aux réalités du terrain en rencontrant les différents chefs de service de la police. Occasion pour le directeur général de la police nationale, le général de division Ahmad Youssouf Mohamed Itno, de souhaiter la bienvenue au ministre et de le féliciter pour sa nomination à la tête de ce département ministériel. Même si la rencontre était à huis clos, le ministre Mohamed Tahir Orozi, avant de quitter les locaux de la police, a situé la presse sur le bien fondé de cette visite. L'objet de ma visite, c'est d'abord connaître bien sûr la direction de la police nationale, et aussi transmettre les orientations des autres autorités, qui sont entre autres la sécurité publique. Et je tiens aussi à profiter de cette occasion pour féliciter la police. Depuis nos attentats, des premiers attentats à la ville de N'Djamena jusqu'à ce jour, ils ont fait un travail remarquable. Mais ceci ne veut pas dire qu'ils vont baisser les gardes, ils doivent continuer dans ce sens. Il y a aussi, nous connaissons un peu le phénomène des exode rural, l'occupation des espaces verts par d'autres personnes, des mal intentionnés, dans lesquels ça crée le grand banditisme, dans lesquels ils doivent aussi faire face. Le milieu urbain, on doit empêcher les enlèvements des enfants mineurs, contraventions. Bref, le grand banditisme, nous devons le faire bannir de nos centres urbains. Et nous sommes de la sécurité publique, nous devons aussi veiller à nos frontières pour qu'il n'y ait pas d'entrée de marchandises illicites, la drogue, le trafic des armes, ainsi de suite. Nous approchons aussi des grandes échéances électorales, nous devons boucher double pour garantir la sécurité des rassemblements de biens, des personnes, des syndicats, des partis politiques, tous ces mondes-là. C'est nous qui garantissons ces sécurité. Donc, de consignes ont été données et les bouchées doubles doivent être faites pour garantir la liberté d'expression, la liberté de se rassembler, tout ça. Si la sécurité des personnes et des biens fait partie des priorités des plus hautes autorités du pays, le ministre invite les responsables de la sécurité à doubler de vigilance afin de contrecarrer tout mouvement qui pourrait être source d'insécurité. La discipline, le strict respect de la hiérarchie ainsi que le respect des droits de l'homme font partie des mots d'ordre du chef de département en charge de la sécurité publique et de l'immigration. À la tête de la garde nationale et nomade du Tchad est nommé un nouveau commandant. Il s'agit du général Souleymane Digiri qui remplace un autre général, Tahir Youssouf Boy. C'est le ministre délégué à la présidence de la République chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abali Salah, qui lui a passé l'étendard de commandement en présence des officiers, sous-officiers et militaires du rang des différentes corporations. On fait le point avec le commandant Aman Isaac Azina. Nommé au terme du décret 1536 du 13 juillet 2020, le général de brigade Souleymane Degueri est le nouveau commandant de la garde nationale et nomade du Tchad. À son arrivée pour la circonstance, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abali Salah, passe en revue la troupe avant de convoquer solennellement les deux commandants pour la passation de service. Tout en rendant un hommage mérité au commandant sortant, le général de division Tahir Youssouf Boy, pour les efforts consentis, le ministre Mohamed Abali Salah s'est tout de même indien du fait que malgré la succession des hommes à la tête de la GNNT, cette grande formation a toujours résisté aux manœuvres de toute nature.
Au nouveau chef de la GNT, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, s'est exprimé en ces termes. Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que la confiance de la plus haute hiérarchie se mérite par rapport au rendement produit. Comme tel, il vous appartient à vous seul d'être artisan de votre aptitude et être assuré de ces postes de haute confiance dont vous venez de prendre les rênes. Tant il est maintes fois prouvé qu'il n'y a pas de mauvais gardes, mais plutôt de mauvais chefs. C'est surtout vous dire haut et fort que la nécessaire exigence de rompre avec les méthodes de gestion anachroniques des moyens mis à votre disposition doivent dès à présent être combat de tous. Le jour, c'est à ce prix que celui-là seulement que le noble objectif à vous assigner seront atteints. Aux officiers, sous-officiers et hommes de rang de la GNT, le ministre appelle au respect de la discipline. Vous avez pour rôle de faire régner l'ordre au milieu de la population. Cependant, vous êtes appelé à la discipline, au strict respect de la hiérarchie, de même que le respect des droits de l'homme, sans lesquels votre mission ne saurait être remplie avec professionnalisme. La garde nationale et nomade a pour mission principale la protection des autorités politiques et administratives, des édifices publics, du maintien de l'ordre en milieu rural et nomade, ainsi que la garde et la surveillance des maisons d'arrêt. Au quartier général de la force multinationale mixte pour la lutte contre la secte Boko Haram, un remue-ménage est fait le 30 juillet dernier. Le général tchadien Bakit Digim est installé comme commandant de la force adjoint en remplacement du général camerounais Milingue Nama, arrivé en fin de mission. Il est installé dans ses fonctions par le général Ibrahim Manou Youssouf, commandant de la force, en présence de tout le staff et des partenaires. Le temps fort de l'événement avec le capitaine Idriss Oumar Idriss. Signature des paraphes, félicitations. Tels sont les temps forts de la cérémonie marquant la passation de commande à la force multinationale mixte. Le général de brigade Bakit Abdelkarim Digim est désormais le commandant adjoint de la dite force. Il succède aux commandes le Camerounais général Miningi Namou, qui a passé 18 mois à ses postes dans cette institution sous-régionale de lutte contre le Boko Haram. Pour les loyaux services rendus, un hommage, lui, ait été rendu. Le général Miningi Namou a exhorté ses collaborateurs à garder le même élan avec son successeur, le général Bakit Abdelkarim Digim, pour la continuité des services afin d'éradiquer les terroristes dans le bassin du lac Tchad. Une tâche certes difficile, mais pas impossible, selon l'entrant, le général de brigade Bakit Abdelkarim Digim, qui promet à l'assistance de relever les défis afin que les riverains jouissent d'une stabilité dans leurs localités respectives. Les deux généraux, après avoir accompli le rituel, se sont rendus à la commission du bassin du lac Tchad pour recevoir les conseils et orientations du secrétaire exécutif de la CBLT, l'ambassadeur Mamanou, pour le succès de la mission. Dans des différentes zones de défense et de sécurité, des nouveaux commandants sont installés par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Mamad Souleymane Ali. Pour la zone de défense et de sécurité numéro 4 basée à Bagasola dans la province du Lac, c'est le général Alifa Wedey qui prend les rênes de commande. Tandis que dans la province du Guira, précisément à Mongo, poste de commandement de la zone de défense numéro 3, c'est le général Bardamou Abakar Kacha qui est installé. La mouture de ces événements est faite par le capitaine Idriss Oumar Idriss. Dans la zone de défense numéro 3, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Mohamed Souleymane Ali, après avoir reçu un accueil dû à son rang, a installé le nouveau commandant de la zone. Remise de l'étendard, permutation des commandants des zones entrant et sortant, c'est le temps fort de cet événement.
Le général de brigade Bardamo Abakar Kacha mesure l'ampleur de la tâche qui lui est confiée. La zone de défense numéro 3 regroupe 3 provinces, à savoir les provinces du Guéra, du Chari-Bagrimi et du Bata. En comptant sur ses collaborateurs, le général Bardamo Abakar Kacha entend relever les défis sécuritaires dans cette zone. Le grand reportage de ce jour nous fera l'historique de l'armée nationale tchadienne. Grand reportage signé capitaine Idriss Oumar Idriss du 5e bureau de l'état-major général des armées. L'armée nationale tchadienne doit son existence à l'armée coloniale, celle dirigée à l'époque par les chefs de mission Émile Gentil, Fouro Lamy et Jolan Ménieur, qui ont fait face aux grands guerriers Rabat dans les années 1900 sur les rives du Chari. Après le décès du Rabat, ces troupes furent dispersées dans toutes les directions pour faire face aux résistances locales contre la pénétration française sur tous les territoires, principalement dans les zones situées entre le Chari et le Tibesti. L'on procédera en 1901 à des recrutements des indigènes qui viendront augmenter le nombre des éléments en provenance du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Soudan, actuel Mali. Notez que les forces d'occupation opéraient en unité autonome, coordonnées par les commissaires de la République française résidant à Bangui. Le 8 septembre 1900, fut créé le bataillon indigène du Chari, BIC, qui donne naissance au régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, RTST. Le 24 novembre 1910, le RTST comptait 14 compagnies de combat articulées en groupe et une compagnie hors rang, CHR. La République du Tchad est proclamée indépendante le 11 août 1960. L'armée était symbole de souveraineté d'une nation indépendante. En 1960, le drapeau du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, RTST, devrait amener pour céder la place à celui du jeune armée nationale tchadienne, ANT. Des petits éléments embryonnaires furent créés et mis sur pied. Ils représentaient les armées de terre, de l'air, de la gendarmerie, avec au départ armée de terre et une compagnie formée avec les éléments de la première compagnie RTST, dissoute, soit 200 hommes. Escadrille tchadienne avec 4 appareils, une légion avec 5 compagnies. Toutes ces unités étaient commandées par des militaires français. En 1961, à la tête de l'indépendance, un officier tchadien dans l'armée française était ramené expressément d'Alger pour prendre la tête des premières compagnies pour les défilés. C'est la création de l'ANT par décret numéro 77/2N du 1er janvier 1962. Le chef de cet état-major était français, le colonel Levrest. L'officier qui avait pris la tête de la première compagnie au défilé de 1961, le lieutenant Dumro Guinambay, fut ramené au pays pour seconder le chef d'état-major de l'armée nationale tchadienne. De 1961 à 1964, les petites unités s'étoffaient d'année en année pour devenir l'armée de terre. Le premier régiment du Tchad s'est composé de 3 compagnies et des éléments de commandement et de service. Leur commandement continuait à être assuré directement par les Français jusqu'au 1er février 1964, date à laquelle le premier régiment du Tchad est mis sur pied suite à la demande d'un député tchadien, Didroué Paul, à l'Assemblée nationale. Le général de Gaulle ordonne le retour en France du 70e régiment qui assurait la suppléance de l'ANT, encore adolescente dans les garnisons névralgiques de l'extrême est et nord du Tchad. Ce départ de la troupe française a laissé un vide qu'il fallait combler avec les effectifs d'un petit bataillon de 600 hommes mal équipés. La première compagnie de 200 hommes, commandée par le lieutenant Si Djibrin, doit relever un bataillon français à Béché et occupe Amchaloba. La deuxième compagnie de 200 hommes, commandée par le lieutenant Odingar, dont une section se partage Zouar par Alafi et Bardaï par Roudaï. Cette deuxième compagnie va avoir à remplir une mission traditionnellement militaire dans une zone grande comme la France, avec des moyens humains et matériels complètement ridicules, eu égard à l'importance des responsabilités. En outre, le commandant d'unité devait exercer les fonctions civiles territoriales. Ainsi donc, l'état-major est devenu état-major national, commandé par le commandant Dumro, assisté par un officier français, chef de l'état-major. L'armée de terre, l'escadrille et la gendarmerie étaient sous le commandement de l'état-major national. Le régiment du Tchad, créé en 1964, est devenu effectif en 1966 avec la création progressive des unités. Parmi les unités,
nouvellement créées. On remarque la compagnie Mihariste à Larjo, la 3e compagnie à Fada, le groupement Est, 4e et 5e compagnie à Béché. Notre reporter Malou Moussa Malkayaï nous dresse le portrait d'un officier général. Il s'agit du général de brigade Mamad Dadi Kabir. Suivons ensemble son parcours. Commandant du secteur numéro 2 de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, récemment élevé au grade de général de brigade par le chef de l'État lui-même, après l'opération Colère de Boma, il est l'un des officiers généraux qui ont marqué leur passage au sein de l'armée nationale tchadienne. C'est le général de brigade Mohamed Dadi Kabir. Je suis né en 1960 à Gouro. Je suis rentré dans l'école en 1971, école révolutionnaire de Gouro. Puis je me suis fait incorporer dans le Frolina, plus précisément dans la deuxième armée, force armée du Nord. Enrôlé très jeune par les forces des armées patriotiques dans son Gouro natal, le général Mohamed Dadi Kabir était contraint de quitter l'école. Assoiffé du savoir, il revient une quinzaine d'années après sur le banc de l'école. J'ai cessé l'école étant petit. Après, je me suis fait rattraper à N'Djamena en suivant le cours du soir. J'ai obtenu baccalauréat A4. Et puis je me suis inscrit à l'Institut supérieur de gestion. J'ai obtenu ma BTS, action commerciale et force de vente. Puis je me suis admis à l'école cours de perfectionnement des officiers subalternes Montpellier en France en 1994. Et je suis sorti capitaine de cette école. En plus de ses formations basiques, le général de brigade Mohamed Dadi Kabir a suivi plusieurs formations, entre autres la formation commando à Bardaï, formation des observateurs avec l'ONU à Bamako et plusieurs autres stages à N'Djamena et ailleurs. Dans sa carrière, Mohamed Dadi Kabir a brillamment participé à plusieurs opérations, dont la dernière, la colère de Boma, qui lui a valu l'élévation au grade du général de brigade. Au sein du ministère en charge des armées, le général de brigade Mohamed Dadi Kabir a occupé plusieurs postes de responsabilité. J'ai eu à exercer plusieurs fonctions, à savoir contrôleur de QG, CAC, Birsafi. 2005, je me suis admis à observateur de l'Union africaine au sein de l'Union africaine AMUS au Soudan Darfour. Et au retour, je suis nommé commandant la région militaire numéro 7, premier adjoint en 2009 à 2011. Puis commandant troisième groupement zone IN à Amjaras. Puis j'ai érigé à une zone de défense et de sécurité numéro 8. Je deviens commandant la zone adjoint de 2012 à 2015. Après 2015, 12 février 2015, je me suis redéployé à Lac comme commandant la zone adjoint, en même temps commandant des opérations adjoint. J'ai exercé durant 12 février 2015 à août 2018. Après, je reviens comme chef du 3e bureau d'état-major général jusqu'à août 2019. 2019, après, j'ai chômé quelques jours.
On m'a ramené commandant le secteur numéro 2, force multinationale mixte, adjoint au lac. Et puis en décembre, je deviens le commandant du secteur 2 titulaire. Jusqu'à nos jours, j'ai occupé cette poste. De plus, cet officier général a assumé les fonctions de médiateur pendant une année au sein des forces de l'Union africaine dans le Darfour au Soudan. Aussi, Mohamed Dadi Kabir a une autre vie à part l'armée. En dehors de l'armée, je suis un chef de canton. Je suis Mohamed Dadi, chef de canton Tada et Hida, dans le département de Gouro, région de l'Aisne-et-Ouest. Je suis humble et simple, disposé, patient et relationnel avec tout le monde. Il n'y a jamais eu dans le monde entier un chef d'État se déplace et prend la tête de l'armée pour rester en dehors de sa capitale pour mener des opérations. C'est au Tchad, c'est le maréchal Idriss Déby qui a initié cette initiative. Donc ma vision est que la vision du chef de l'État, maréchal Idriss Déby, qui soucie toujours la sécurité des biens et des personnes sur l'entente du territoire du Tchad et également de la sous-région, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, après 2 février 2008, le président a donné corps à âme et il a cherché à moderniser l'armée. Il a mis des paquets pour que l'armée véritablement nationale a été lancée à partir de octobre 2011 à Moussoro. Il a eu à organiser, il a lancé, jeté les jalons pour moderniser l'armée. Il a mis du paquet pour l'organisation de l'armée et équipement en matériel moderne, sophistiqué. C'est là qui a permis le Tchad d'aujourd'hui est reconnu dans tous les théâtres internationaux, dans toutes les sous-régions. L'armée tchadienne est souhaitée pour que l'armée tchadienne participe pour amener la paix. Ça, c'est la vision du maréchal du Tchad. Nous, les cadres de l'armée, tous les combattants qui agissent, qui exécutent les instructions du chef de l'État, doivent s'armer de même disponibilité, de même volonté pour aider à bien faire sa vision d'une armée moderne, républicaine, forte. Cet officier général au parcours honorable s'est fait enrôler comme combattant avant de se faire former, et ce destin, il ne le souhaite pas aux jeunes, car selon lui, la formation doit passer avant tout pour que notre armée réponde aux exigences de l'heure. Tout ce que j'ai à dire à mes cadets, les jeunesses, je demande à eux, chacun doit d'abord suivre l'éducation. Et une armée éduquée devient une nation. Nous, on s'est hasardé de rébellion en rébellion. On s'est forgé pour être formé. Mais je souhaite que nos cadets viennent d'être formés avant d'entrer dans l'armée pour qu'ils sachent de quoi s'agit l'armée, quelle est leur mission, quel est leur devoir, quel est leur mérite
doivent savoir avant de rentrer, ça permettra d'évoluer notre armée. Parce que nous sommes arrivés sur le point, la technologie est très avancée. Et l'armée procure souvent des matériels sophistiqués. Il faut les technicités pour les utiliser. Donc il est nécessaire, la nécessité d'étudier pour que les cadres de demain là, seront des cadres de haut niveau qui peuvent tenir notre armée et tenir la valeur qui a été fixée par leurs aînés, doivent maintenir le cap. L'armée tchadienne a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'Afrique et du monde. Cela grâce au courage et à la détermination de ses fils, les intrépides soldats. Des forces armées populaires comme combattants hier et à la tête du secteur numéro 2 des forces mixtes multinationales aujourd'hui, le parcours du général Mohamed Dadi Kebir est très riche et instructif. Et comme lui, l'armée nationale tchadienne en compte plus d'un. Le 11 août prochain, le président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, sera élevé à la dignité du maréchal du Tchad par l'Assemblée nationale. Cette cérémonie, qui se tiendra au Palais de la Démocratie, aura lieu à la date anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale il y a de cela 60 ans. 11 août 1960, 11 août 2020. La première pour l'indépendance du Tchad, la seconde, l'élévation du premier maréchal du Tchad. Quelle coïncidence! Vive l'armée! Ainsi prend fin votre émission Tribune des armées. À nous revoir très prochainement. Bonne suite de programmes sur Télé Tchad.